J'ai un gros front, hein, les gars, désolé. Yo, revenons-en à nos moutons. J'espère que vous allez bien, la famille. Je sais que j'ai un gros front, je vois mon gros front. Donc aujourd'hui, on va parler des coupe-choux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de parler des coupe-choux. On va parler des coupe-choux en termes de tenue, comment l'utiliser, comment éviter de couper les clients, principalement. Alors, principalement, les coupe-choux, on aura deux types de coupe-choux. Les coupe-choux un peu en V comme ça, c'est-à-dire avec une prise en main. C'est un coupe-chou avec une prise en main comme ça. Et il y aura aussi des coupe-choux qui sont avec sans prise de main, c'est-à-dire unique. Moi personnellement, je préfère cela. Alors comment ça marche? Tout simplement, vous avez la possibilité de mettre, soit de prendre des lames et de les couper en deux, ou vous avez la possibilité aussi d'acheter ce type de lames qui sont déjà coupées en deux. Du coup, vous prenez la lame, vous ouvrez tout doucement et vous la placez sur votre coupe-chou. Comme ça, vous refermez délicatement et hop, le coupe-chou est prêt. Par contre, faites attention parce que parfois, le coupe-chou, il se peut que la lame soit mal mise. Je donne un exemple, ce soit comme ça. Si votre coupe-chou est mis comme ça, c'est pas bon. Là, vous voyez bien que ça dépasse et là, vous êtes à coup sûr, vous êtes sûr de couper le client. Donc du coup, n'hésitez pas à l'enlever, le remettre correctement, fermer, hop, et là, le coupe-chou est prêt. Même principe pour ce coupe-chou, c'est la même chose, hein, sauf que là, il n'y a pas de prise en main. Après, vous allez me demander, alors, comment utiliser le coupe-chou? Pour utiliser le coupe-chou, en fait, si vous voulez, idéalement, il faudrait émettre une pression sur la zone sur laquelle vous voulez exercer le traçage. Donc, on va prendre un exemple. Admettons, je vais faire un traçage sur l'angle du corner. Vous tirez la peau comme ça et vous prenez votre coupe-chou et vous râpez. Alors, comment râper? C'est comme si vous preniez du beurre. Vous râpez dans ce sens-là, tout doucement. Et c'est pareil. Donc, du coup, vous appuyez la pression, vous maintenez une pression sur la zone sur laquelle vous voulez passer au rasoir et hop, ça donne ça. Normalement, il y a des peaux mortes toujours qui vont sortir. Vous voyez, ça vous laisse une petite trace blanche comme ça. Pareil, quand c'est là, vous maintenez toujours une pression. Vous voyez là, c'est ici que je vais tracer. Donc du coup, je maintiens une pression et hop. Voilà. Pareil sur toutes les zones. Ne jamais mettre des coups de coupe-chou comme ça. Jamais, jamais. Là, vous êtes sûr de couper votre client. La positionner à peu près à... Bon, j'ai du mal avec les deux. Bref, toujours râper quoi. Râper dans ce sens-là, tout doucement. Vous faites comme ça et vous râpez tout doucement. Vous faites ça en exerçant la pression sur la peau. Vous faites ça partout. Et partout, ça fonctionne. Voilà. Là, je viens de me coiffer tout à l'heure. Ça a fonctionné. Les zones, donc du coup après c'est pareil pour la barbe, vous voyez, vous maintenez une petite pression. Bon, moi j'ai pas trop de barbe et hop, vous voyez, ça crée tout doucement. Juste maintenir une pression toujours au-dessus de la zone sur laquelle vous allez travailler, c'est important. Tout en gardant toujours, comme je vous l'ai dit, le coupe-chou en mode râpé, comme si vous étiez en train de prendre du beurre, râper du beurre. Wavy Boy Productions.
contre, il y a des zones où vous n'avez pas besoin de forcément maintenir une pression. Au-dessus de la moustache, lorsque vous allez coiffer vos clients, vous avez juste à leur demander de faire ça. Oui. Et c'est plus simple. Donc du coup, quand vous faites ça, en fait, là, il y a une pression qui est faite automatiquement. Donc admettons, là, moi, je le fais moi-même. Voilà. Pareil. Donc voilà, c'est ça. Donc globalement, c'était ça hein, que je voulais vous montrer. Comment utiliser le coupe-chou. C'est vraiment simple. Hein. Moi aussi, au début, je galérais, je coupais les... Sans faire exprès, j'ai dû couper quelques clients. Tout vient avec le temps, donc du coup, c'est normal. N'hésitez pas à essayer plusieurs fois. Donc voilà, c'était principalement pour parler de ça dans cette vidéo. Mettez un like, mettez des commentaires si vous avez apprécié la vidéo. C'était juste un petit rappel, juste une petite mise en forme. Et à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de balancer 2-3 vidéos par semaine. J'ai plein de tutos là qui sont prêts et qui vont sortir. Donc du coup, n'hésitez pas à me donner la force, à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi, vous avez mon Insta, le YouTube, je suis disponible, je réponds et pas de problème. Sur ce les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.